Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation Axel Ramatou. Ce soir, nous voici pour la 30e leçon du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Christian Bachman, alias Axel Ramatou. Il nous a délivré des connaissances très précieuses, surtout qui concernent la période actuelle que l'on traverse tous ensemble sur la Terre noyau. Et sachez que ça devient de plus en plus non pas une quelque chose de facultatif, mais elle commence à devenir une nécessité. Je suis en train de suivre les actualités en parallèle et je vois beaucoup de choses concernant le transhumanisme, les progrès scientifiques qui sont effectués à l'heure actuelle, les bébés sous éprouvette, quoi d'autre encore, les intelligences artificielles qui sont en train de devenir beaucoup plus présentes dans la vie du monde scientifique, comme dans le monde artistique, comme dans le monde même religieux, même religieux, et ça va même jusqu'à la philosophie. Enfin, partout, l'intelligence artificielle commence à prendre une grande ampleur dans la vie humaine. Qu'est-ce que cela peut engendrer? Selon le concept de la sagesse d'Akshay Ramatou, la technologie digitale est une dérive de la technologie de cristaux appartenant à Sirius. Et comme ce brevetage appartient au 21 d'Orion, à l'Empire d'Orion, naturellement, ils ont le droit d'intervenir pour envoyer des pulsations cérébrales dans les formes biologiques des micro-consciences qui sont en mouvement dans les formes énergétiques qui contrôlent des formes biologiques. Qu'est-ce que cela peut engendrer? Ça peut aller très loin, sachez-le. Ça peut aller de l'obsession jusqu'à la possession, de la possession jusqu'à la conquête diabolique. C'est pourquoi j'aimerais venir sur un sujet très important qui est la notion, le concept. Chaque concept dispose de sa propre fréquence vibratoire, dimensionnelle, appartenant à chaque conscience. Ce qui veut dire que chaque conscience sur la Terre noyau, qu'importe sa naturalité de conscience, se forge un concept plus ou moins stable, plus ou moins performant pour exercer des missions très importantes qui concernent l'éveil de l'humanité, l'éveil des consciences, seulement pas de l'humanité, l'éveil des micro-consciences qui sont en mouvement dans les formes robotiques, minéraux, végétaux, animaux et humanoïdes. Et même humanoïa. Humanoïa, ce qui veut dire l'humain qui est humain. C'est la définition de ce mot-là. La notion d'éveil des consciences aujourd'hui devient une nécessité selon mon ressenti personnel. Pourquoi? Parce que on est en train de vivre une période de transition où l'ombre avance, la lumière aussi avance. La lumière avance, l'ombre avance pour se dissocier et se polariser à la fréquence respective, à la fréquence vibratoire respective, leur appartenant. C'est pourquoi l'éveil de l'humanité joue un rôle crucial sur l'éveil des êtres vivants sur la Terre noyau, ainsi que même le programme de navigation de la Terre noyau. Ça, c'était la parenthèse. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est en relation surtout par rapport aux consciences, au potentiel de conscience. Ces potentiels de conscience, on les appelle aussi des impressions de conscience. Quand on les appelle des impressions, ce sont leur état sans forme, sans local et sans lieu. Quand on les appelle justement potentiels de conscience, c'est forcément que ces impressions de conscience sont entrées en réaction
avec une certaine dimension temporelle pour naviguer dans un local et pour être en mobilité dans une forme énergétique comme biologique. Et chacune respecte un programme très spécifique qu'ils ont obtenu déjà à travers les particules énergétiques dont ils sont constitués, dont leurs cerveaux énergétiques sont constitués. Je vais commencer la lecture, chers amis. La réaction espace-temps de la conscience égale la vie. C'est vraiment la définition terminologique du concept de la sagesse d'Axel-Ramatou, c'est-à-dire la réaction de l'espace-temps de la conscience égale vie. Et c'est cette définition-là qui permet justement aux impressions de conscience de rentrer en réaction avec une dimension spatio-temporelle sur une planète, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit biologique. Je continue la lecture. La réaction espace-temps de la conscience est l'expression d'être assujetti à la forme et elle est vécue avec les sortes de temps mobiles, calmes, dorés, suprêmes, rares. Ce sont les 5 caractéristiques temporelles qui sont présents au sein de toutes les dimensions de superforce infinie limitée à des échelles de variation de fréquence très distinctes, c'est-à-dire qui sont très diversifiées. C'est pourquoi il ne faut pas prendre chaque concept d'une façon statique, mais d'une façon muable, d'une façon dynamique. C'est cette dynamique qui permet justement la propagation de l'existence et bien entendu de la dynamique de la création. Je continue, chers amis. La conscience cerveau, autrement appelée OLIEF selon la terminologie technologique d'Atlanta, est une formation véridique conçue par les consciences à la maturité macro, c'est-à-dire la maturité de l'humain universel, à la maturité de l'humain accompli, de l'humain à essence galactique, qu'importe, on les prénomme les humains macro. Les consciences à la maturité macro dans la forme pouvant exister dans le temps calme et doré. Donc ces cerveaux énergétiques existent dans des dimensions très spécifiques, dans les dimensions calmes ou dans les dimensions dorées galactiques. On les appelle comment ces dimensions-là? Bien entendu, on les appelle les colonies de vie énergétique, ou autrement appelées par les concepts religieux, les paradis, les planètes paradisiaques. Et les fréquences dorées, les fréquences calmes sont au-delà de la fréquence mobile dans laquelle nous vivons, nous, à l'échelle spatio-temporelle de la Terre noyau. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de déformation. Là-bas, il n'y a pas de détérioration. Il n'y a pas de destruction. Là-bas, toutes les choses existent d'une façon appropriée aux valeurs et modèles standards d'Atlanta. C'est-à-dire que ce sont ces valeurs, la loi des valeurs et modèles standards de vie d'Atlanta, à l'échelle macrocosmique, à l'échelle galactique, sont propagées à travers les galaxies aux caractéristiques dorées, du feu vibratoire doré et du feu vibratoire calme. C'est pourquoi là-bas, on ne peut pas dire qu'il y a la double polarité de la conscience. Il y a seulement ce que l'on peut dire, les polarités dorées et les polarités calmes, selon les dimensions énergétiques respectives de chaque conscience
qui sont transférées dans ces villes plateformiques énergétiques. Je continue, chers amis. Voilà. Donc, les cerveaux énergétiques, on en a déjà parlé. Vous savez, on a dans nos formes énergétiques, on a des chakras. Et ces chakras sont focalisés, sont déployés. Il y a justement un déploiement d'un potentiel de conscience, que ce soit au chakra racine, que ce soit au chakra du ventre ou du nombril, qu'importe. Il y a des micro-consciences, des potentiels de micro-conscience qui sont déployés afin d'être cultivés, afin que celles-ci puissent gagner en expérience, puissent expérimenter la matière, puissent exercer des fonctions sur la matière et puissent s'auto-créer des formes grâce à l'intégralité des programmes évolutionnels, expérientiels, missionnels de Sirius, Lyre et de Vega. C'est l'intégralité du programme de cultivation des consciences de Sirius, Lyre et de Vega qui permettent, sur la Terre noyau, l'expérience, l'évolution et la mission. Et toutes ces choses vécues par ces micro-consciences, qu'importe leur forme dans laquelle elles sont en mouvement, sont des expériences qui vont permettre d'accroître, qui vont permettre de se forger une capacité pour justement traverser le cycle évolutif général qui leur, qui leur concerne effectivement. Je continue, chers amis, la lecture. Être assujetti au temps mobile n'est pas une formation véridique. Chaque formation, comme le temps mobile, le local mobile, la forme mobile, sont des formations visioniques, c'est-à-dire qui sont à la limite virtuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consistance, tout comme dans les dimensions de vie énergétique dorée et calme. Sur la Terre noyau, dans cette galaxie noyau, toutes particules sont constituées par des particules énergétiques à la plus basse et dense fréquence vibratoire. Et c'est ça qui permet justement l'évolution, qui permet justement la dynamique de création dans la galaxie noyau et bien entendu dans son noyau, c'est-à-dire la Terre noyau. Je continue. Être assujetti au temps mobile n'est pas une formation véridique. Chaque formation, comme le temps mobile, le local mobile, la forme mobile, sont des formations visioniques dont sont en interaction les valeurs de conscience qui peuvent être en réaction avec le temps mobile selon une certaine durée. On appelle cette durée la durée de l'intervalle entre la vie et la mort. Ce sont bien entendu des concepts illusoires, mais à notre échelle, ce sont des choses vécues. La vie et la mort, c'est-à-dire que l'énergie des consciences déployée dans le centre des coordonnées de déploiement temporel d'une certaine échelle spatio-temporelle de la Terre noyau, l'énergie naturelle en question, d'ici dont je parle, au moment où elle s'affaiblit, au moment où l'équilibre atomique interne des particules atomiques dont nous sommes composés et qui sont sous l'omnipotence et la maîtrise de nos microconsciences, qui sont attachées à notre conscience galactique, s'affaiblit, se réduit, alors s'activent les gènes qui sont responsables du programme de la naissance comme de la mort. C'est-à-dire ici, dès que
l'énergie naturelle des microconsciences est vraiment finie, alors là s'activent les gènes de la mort dans le cerveau biologique. Oui, les humains sont en train de courir d'une façon très pressée après l'immortalité. Mais sachez une chose, l'immortalité artificielle n'est rien d'autre qu'une prison infernale. Les belles promesses dont font toutes ces organisations qui ont des millions de dollars pour financer des recherches, etc. Tout ça, c'est mener à la perte la nature humaine sur la Terre noyau. Être immortel, ok, mais seulement si ça passe par la voie naturelle. Si ça passe par une voie artificielle, où la technologie digitale va justement prendre le dessus sur le cerveau biologique, automatiquement, les 21 d'Orion interviendront et feront de votre immortalité, enfin de l'immortalité des personnes qui veulent être immortelles via cette voie, un enfer éternel. C'est pourquoi faites attention aux promesses dont sont annoncées dans la plupart des plateformes sur la Terre noyau. Je continue, chers amis. Le temps dans le temps, le local dans le local, la forme dans la forme est l'expression de se trouver ou de se situer dans les dimensions temporelles différentes les unes des autres. C'est-à-dire, ici je vous ai fait un petit schéma, mais bon, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vais le montrer ensuite, dès que le programme commence, parce que là, en fait, je vais vous expliquer à la fin. Durant l'intrication dans les bases de la temporalité, la localité, la forme, les consciences qui assurent d'être intriquées de façon à être en accord au caractère qui dispose des temps intriqués peuvent être en mouvement dans les formes intriquées en compatibilité au temps établissant le super-contact, puis peuvent naviguer dans les formes intriquées en accord à ces formes. Et le programme commence Alpha Nova. Si vous voulez ici l'intrication est en relation plutôt avec la mouvance des formes énergétiques. Je m'explique. Nous avons des corps énergétiques. Trois d'entre elles sont occupées par les micro-consciences, par les potentiels de micro-conscience qui sont aussi, selon la terminologie technologie d'Antara, Micrum Satellunia, c'est-à-dire les êtres satellitaires micro. Et ces êtres satellitaires micro se déploient dans le centre des coordonnées de déploiement central des étoiles polaires de chaque chakra qui constituent les bas de l'extrémité des formes énergétiques. Et ces formes-là sont appropriées à la forme alpha nova de la Terre noyau. C'est-à-dire que ici, la double polarité existe. Ici, la détérioration existe. L'impression de l'éphémère existe. L'impression de sections temporelles existe. Tout cela permet justement de faire vivre aux consciences, aux microconsciences, l'illusion. Cette illusion des microconsciences, il le faut pour que chaque microconscience puisse évoluer naturellement selon la loi de l'évolution naturelle d'Antara et selon la loi du libre arbitre d'Antara et selon la loi de la libre expérience d'Antara sur la Terre noyau. C'est pourquoi, chers amis, sur la Terre noyau, l'illusion doit être vécue pour que chacun puisse mettre en avant ses points, c'est-à-dire ses points forts,
Si c'est une conscience qui a l'habilité, qui a dans sa conscience le programme d'être un vésir, c'est-à-dire une conscience leader, celle-ci va guider la troupe, celle-ci va donner des idées novatrices, celle-ci va initier les consciences qui se trouvent autour de lui pour qu'il se forge un plan d'activation vésir pour une telle quelconque mission, que ce soit à l'ordre religieuse, philosophique, artistique ou scientifique. À tout prix, ces consciences-là, ceux qui sont plutôt vésirs, vont à tout prix vouloir créer des choses nouvelles, vont vouloir explorer des choses nouvelles sur la Terre noyau, vont vouloir manifester des choses nouvelles sur la Terre noyau en accord à l'énergie spatio-temporelle de la Terre noyau actuelle. Les autres consciences, les Dorchédé, c'est-à-dire les consciences du système divin, du Hélibras, eux, sont plutôt axés sur le vécu des impressions de sérénité, de plénitude. Et bien entendu, il le faut. Pourquoi? Pour simplement marquer les champs magnétiques grâce à leur présence, que ce soit à l'ordre spirituel, religieuse, artistique ou bien entendu scientifique. Et les autres, les consciences, les Dorchidés, les consciences dorées, qui sont sur la Terre noyau, sous une forme robotique humaine, eux sont beaucoup plus autoritaires. C'est-à-dire, ils vont dire, il faut faire ceci, cela à telle heure. Il faut faire ceci, cela comme ça. Il faut faire ceci, cela comme ça. Ils sont beaucoup plus disciplinés. Et ça, je peux vous le dire. Et les consciences leaders sont à la fois disciplinés et sont à la fois gracieux. C'est-à-dire à la fois glorieux, à la fois gracieux. Et ça, on en reviendra dans les futurs programmes. Aujourd'hui, on allait parler justement de la Terre noyau, c'est-à-dire de Alpha Nova. Qu'est-ce que c'est Alpha Nova? On va voir ça tous ensemble. Alpha Nova. La définition de Nova, c'est une étoile qui brille tout d'un coup. Enfin, une espèce d'étoile qui prend une grande ampleur de brillance d'une façon très rapide. Ici, la notion de nova, selon la terminologie Antara, peut être utilisée pour la forme énergétique de la Terre noyau. Rappelez-vous, la Terre noyau, certes, est un petit noyau au sein d'un immense système solaire noyau, mais à l'intérieur, elle abrite des milliards de consciences qui viennent de toutes dimensions, qu'elles soient des dimensions positives que les dimensions négatives. Et Alpha Nova, si vous voulez, durant la période de la formation de la Terre noyau, tout d'abord, la Terre noyau était une forme énergétique et la fréquence vibratoire a chuté, et les formes, enfin les particules énergétiques ont aussi leur mobilité, leur fréquence et stabilité d'être, leur vitesse, si vous voulez, ont petit à petit baissé, et quand elles ont baissé, elles se sont combinées avec ceux dont elles se ressemblent, c'est-à-dire à la fréquence et la stabilité d'être des autres particules énergétiques. Il y a eu des combinaisons qui se sont formées, etc. Et ensuite, a naquit la planétaire noyau. C'est-à-dire que dans son programme, il y avait le programme de l'existence de la Terre noyau qui était déjà introduit dans les particules énergétiques qui composent la Terre noyau et le champ magnétique de la Terre noyau. Donc, ça commence avec le temps spiral. Le temps spiral, si vous voulez, c'est le temps illusoire des consciences. Qu'importe leur forme, que ce soit minéraux, végétaux, animaux ou humanoïdes, toutes les microconsciences doivent passer par justement ce programme qui est assujetti au facteur spatio-temporel alpha, le temps spiral alpha, c'est-à-dire
que le cycle karmique va être vécu grâce à ce facteur temporel, chers amis. Et ensuite, selon l'évolution dans les spirales de ce temps-là, du facteur temporel alpha, la conscience, la micro-conscience va se développer, va se cultiver, va utiliser d'autres formes, va vivre sur la Terre noyau d'autres programmes, sous d'autres formes, etc., etc. Et ceci va durer pendant des milliards d'années. Vous savez que pour que la première conception de l'ADN puisse se forger sur la Terre noyau, il a fallu attendre des milliards d'années. Le comité de l'Union des bases technologiques a attendu d'une façon à ce que les choses soient faites naturellement. C'est-à-dire que pour que, si vous voulez, les micro-consciences, les potentiels de micro-conscience puissent être ensemencés sur la Terre noyau, qu'est-ce qui a été fait tout d'abord? Si vous voulez, il a été attendu pendant des milliards d'années pour que l'ADN puisse se concevoir d'une façon naturelle. Il n'y a pas eu d'interférence directement par le comité de l'Union des bases technologiques. Ils ont attendu le moment pour que cette combinaison puisse se forger naturellement sur la Terre noyau. C'est pourquoi l'évolution est est un sujet tellement sensible pour pour les comités de l'Union des bases technologiques qu'ils ont préféré attendre que ça se fasse avec le temps, que ça se fasse dans la nature des événements. Donc, ensuite, ces milliards d'années se sont écoulées et la première formation, si vous voulez, du micro-organisme a vu le jour sous forme de plancton, que ce soit dans les océans ou que ce soit dans le milieu tertiaire, enfin, dans le milieu, euh, comment on appelle ça? Dans le milieu, pas tertiaire, mais bon, vous m'avez compris, sur le milieu terrestre comme dans le milieu aquatique. Voilà. Et les micro-consciences ont choisi, certains ont choisi de rester dans l'eau, certains ont choisi de sortir de l'eau. Et une fois qu'ils sont sortis de l'eau, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des interventions sur la Terre noyau par les comités du nom des bases technologiques, par les équipes, si vous voulez, qui ont été désignées et qui sont venues sur la Terre noyau pour pour concevoir le tout premier champ magnétique artificiel que l'on prénomme la base technologique, justement, où a été conçu le champ magnétique d'Aden. Euh, et justement, ce champ magnétique, une fois conçu, ils ont commencé à récupérer, enfin, si vous voulez, ils ont commencé à intervenir sur les zones spatiales génétiques des ADN dans les noyaux de neurones, comme dans les formes, comme dans les organes, des formes biologiques comme énergétiques sur les micro-consciences. Et bien entendu, il y a eu la période du Minadasa Créoline, mais ce n'est pas le programme de ce soir. Très bien. Donc, il a fallu attendre des milliards d'années pour que le temps alpha spirale de la Terre noyau, le mérite du temps alpha spirale de la Terre noyau puisse être donné. Elle a été donnée par la Terre noyau même, c'est-à-dire le 21 décembre 2012, une fois que le marquage des consciences sur la Terre noyau a été effectué, qu'est-ce qui s'est passé? La Terre noyau, dans le barysphère, a commencé à faire germer une toute nouvelle énergie, et on appelle ça l'énergie bêta de la Terre noyau. Je continue la lecture, chers amis. Alpha Nova. Le temps au caractère alpha est une valeur vitale aux propriétés dimensionnelles vibratoires mobiles. Le temps au caractère alpha, qui est une valeur vitale composée à partir des pores actifs luminiques mobiles qui naviguent dans l'espace, y compris la dimension de superforce qui constitue la galaxie noyau, présente des types
qui disposent de la fréquence d'être 7 fois 49 distincts. Des types temporels qui disposent de la fréquence d'être 7 fois 49 distincts. Donc, ici, nous voyons le secret de la fréquence 7 fois, la fréquence d'être et stabilité 7 fois 49. D'où vient ce 7 fois 49? On avait dit que la Terre-noyau a été conçue selon les lois et valeurs modèles de vie standard d'Atlantara. Donc, naturellement, cette fréquence 7 fois 49 est issue par la dimension oméga. On appelle celle-ci le Haut Spectrum Octave Zenith. Si vous voulez, les 7 fois 49, ce sont des fréquences qui permettent aux microconsciences de rentrer en réaction avec une échelle spatio-temporelle à une fréquence dite, selon leur évolution, selon leur expérience, selon leur mission effectuée sur la Terre-noyau. Chaque barème dispose de la fréquence 7 fois 49, 7 fois 49, 7 fois 49 sur la Terre-noyau, que ce soit à l'échelle, bien entendu, spirale. Je continue, chers amis. On appelle le temps alpha le temps qui peut faire vivre les vécus de façon appropriée aux propriétés dimensionnelles dans les bases de la forme et du local et de la temporalité, de la vibration mobile au sein des formes en mouvement, qu'importe la forme dont les consciences sont en réaction avec sa présence. Alpha Nova, le caractère au cours de la navigation à la propriété dimensionnelle vibratoire alpha, conformément aux exigences du programme de navigation que dispose la Terre-noyau, au cours de son interaction alpha spatio-temporelle avec le temps alpha, est connu en tant qu'alpha. Alpha Nova est le nom de façon appropriée au caractère dont dispose la Terre-noyau au cours d'une navigation propriété dimensionnelle vibratoire alpha. C'est-à-dire que, on retient cela, la fréquence vibratoire mobile alpha, c'est l'échelle vibratoire la plus basse, la plus dense qui peut exister parmi toutes les dimensions de superforce infinie limitée de l'existence active. Ceci, il est clair, je suppose. Ensuite, nous avons le facteur des impressions de vécu illusoires. Les microconsciences sur la Terre-noyau sont cultivées selon la loi de l'évolution naturelle. C'est ça qui est le plus mis en avant par le comité de l'Union des bases technologiques. C'est pourquoi ils ne viennent pas intervenir directement pour le moment. Ils ne viennent pas, comment dire ça, tout comme il y a chez les Aztèques, chez les Incas, chez les Mayas, au Tibet, au Pérou, qu'importe. Ils ne viennent pas directement sous forme énergétique nous assister pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Pourquoi pour le moment? Tout simplement parce que la Terre-noyau est désormais passée à la phase de transition alpha-bêta du programme modification-transformation de la Terre-noyau, de elle-même, pour lancer le programme de régénération qui lui revient de droit naturel. Nous sommes à la 6e période du temps hélicoïdal. La Terre-noyau, si vous voulez, est à la 6e période du temps hélicoïdal. Mais vous allez me dire, mais Yosura, depuis le 21 décembre 2012, rien n'a changé, ou bien à l'échelle temporelle, il n'y a pas vraiment de grands changements. Sachez une chose, il y a des temps dans le temps. C'est-à-dire, il y a sur la Terre-noyau des coordonnées très spécifiques où se situent des bases technologiques qui propagent des énergies artificielles qui sont des hautes dimensions. Et si je reviens à cela, le concept, la force de la fréquence et stabilité d'être du concept technologique, surtout technologique, est suffisant
alors là, ils vous laisseront utiliser les énergies, vos énergies naturelles pour que vous puissiez exercer votre mission respective, qui est de créer une synergie afin d'augmenter l'effet des particules énergétiques des bases technologiques de 1 pour 1000. C'est pourquoi sur la Terre noyau, nous venons sous la forme robotique humaine de façon respective à l'évolution naturelle. On ne vient pas directement avec une forme à 12 hélices d'ADN. On ne vient pas directement avec une forme immortelle. Non, on vient avec les mêmes outils que nos, justement, qu'on appelle ça, que nos semblables sur la Terre noyau. Le 21 décembre 2012, donc, la Terre noyau a plongé dans le facteur spatio-temporel commun, doré et calme, bêta et gamma. C'est-à-dire que la bande temporelle du temps commun, doré et calme, bêta et gamma, joue un rôle crucial, surtout pour l'éveil de la Terre noyau. On le ressent de plus en plus sur la Terre noyau. Les choses, les secrets ne restent plus très longtemps cachés. Ils ressortent au grand jour. Dans les médias, on les voit. Tout ressort au grand jour. Les choses, les énergies du temps d'avant 21 décembre 2012 pour la Terre noyau est fini. C'est-à-dire que le temps que l'on vit sur la Terre noyau, l'échelle de la dimension temporelle que l'on vit sur la Terre noyau, le 21 décembre 2012, si vous voulez, le robinet a été clôturé, a été verrouillé. Et le robinet de l'énergie bêta coule à flot à l'heure actuelle. Je continue les slides cette fois-ci. Donc ici, nous voyons le temps alpha spirale. Le temps bêta, je l'ai mis en bleu le bêta parce que ça désigne le temps du feu vibratoire calme. Et le temps gamma qui signifie le temps vibratoire du feu, le temps du feu vibratoire doré. Et le temps oméga, ici, je voulais dessiner sous une autre forme. Enfin, plutôt, pourquoi? Parce que tous les facteurs spatio-temporels qui sont propagés parmi les dimensions de superforce des coordonnées de la conscience spatiale infinie illimitée sont propagés à partir des pyramides qui se situent dans les dimensions oméga. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, ça, je l'avais déjà expliqué, le règne de l'évolution générale, le règne de l'évolution minérale, n'est-ce pas? Et bien entendu, il y a eu des intervalles, des moissons intervalles. Et ces moissons d'intervalles ont marqué l'histoire de la Terre noyau directement, que ce soit dans l'art, par exemple pour la Renaissance, que ce soit dans le contexte religieux, spirituel, par exemple pour la dégénérescence d'Atlantide, que ce soit enfin, les autres épopées qui ont été vécues sur la Terre noyau, les venues des prophètes, tout ça ont marqué la période des moissons d'intervalle sur la Terre noyau, parce que c'est la période où les consciences missionnaires célestes sont venues sur la Terre noyau et ont pu activer leur programme céleste afin de devenir une lumière d'amour, de sagesse pour l'humanité de l'époque jadis en question. Bon, après, l'humain, de par son ego, qui a été issu de l'évolution générale, a décidé d'agir autrement vis-à-vis ses consciences qui ont essayé d'avertir le peuple, qui ont essayé d'avertir l'humanité concernant ces jours que l'on vit à l'heure actuelle. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. C'est quand même, c'est ainsi, on peut rien faire. Je continue.
Donc le 21 décembre 2012, la date fatidique qui a été vraiment pris par ironie dans les médias, qui a été pris par ironie dans les plateformes TV, qu'importe, dans les plateformes radio, était vraiment une date très importante. C'était le jour des alignements célestes. Et ces alignements-là sont des codes, chers amis, sont des codes qui concernent le programme du système solaire noyau, le programme de navigation du système solaire noyau. Est-ce que le système solaire noyau navigue? Oui, il navigue. Est-ce que le soleil du système solaire noyau navigue? Naturellement, il navigue et tous les astres naviguent d'une façon respective concernant à leur programme de navigation leur appartenant. Mais le 21 décembre 2012 a été une date qui a été pour plus d'un une espèce, comment on appelle ça? Enfin, si vous voulez, ici, il s'agit de ressentir les choses plutôt que de les voir, de vouloir les voir. De toute façon, les voir, c'est très présent. Les voir, c'est-à-dire voir les preuves de l'existence de certains êtres énergétiques, etc., de certains vaisseaux, de disques. Ça, de toute façon, le ciel vous le font à cœur ouvert. Mais en contrepartie, ils se disent, OK, on se montre sous le système du plan d'intervention au plan rapproché pour que tu puisses t'éveiller. Mais est-ce que toi, tu vas assumer la responsabilité dont tu nous as fait part avant que tu t'incorpores sous la terre noyau? Ceci est un rappel surtout pour les consciences visibles sur la terre noyau, c'est-à-dire qui vivent, qu'importe dans quel cordonnier de la terre noyau ils vivent, je suis sûr qu'il y en a qui me regardent et je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent très bien. C'est eux que moi, je les appelle, tout comme Axel Matou les appelait. Très bien, je continue, chers amis. Donc, ici, nous voyons que rien n'est immuable. Absolument rien. C'est-à-dire que même le cycle de la vie et de la mort est un perpétuel mouvement qui s'ouvre, qui change tout le temps. Il y a une dynamique. C'est-à-dire que les micro-consciences qui viennent sur la Terre noyau sous une forme de fourmi, ils vivent leur programme en accord d'une façon respective à leur programme évolutionnel, expérientiel, missionnel, leur appartenant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a, durant cette courte période que l'on prénomme la durée de vie, il y a justement des barèmes, des échelles, des fréquences de ces évolutions, de ces expériences, de ces missions effectuées et des mérites cultivés et des antimérites cultivés. Ça, c'est surtout pour la période du cycle de l'évolution humaine et non des fourmis. Les fourmis, comme les lions, comme les serpents, comme les pingouins, comme les girafes, comme les arbres, qu'importe, ne sont pas responsables du programme de navigation de la Terre noyau. Par exemple, là, j'ai vu dans les médias qu'ils sont en train d'attaquer enfin, ils ont détecté des, euh, enfin, des cas de suspicion de virus et ils veulent les décimer. Sachez que les animaux sur la Terre noyau ne sont pas ici seulement, enfin, ne sont pas ici ce ne sont pas des êtres futiles. Ce sont des êtres qui n'ont pas d'ego sale, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ego résiduel. Ils ont un ego dit naturel. On appelle cela la consistance de l'automatisation chromatique, c'est-à-dire la conscience, je répète, la conscience de la formation automatique en turc c'est çeviri automation bilinci. La conscience de l'automatisation de la conscience chromatique. Enfin, oui, c'est ça. La conscience de l'automatisation chromatique. Voilà, je l'ai reçu. Donc,
La conscience de l'automatisation chromatique est égaux naturel. Sur la Terre noyau pour les pour les animaux surtout, parce que les animaux utilisent un cerveau biologique et ils propagent des ondes pures qui rétablit l'équilibre des ondes négatives propagées par l'humanité. C'est pourquoi les animaux sont des êtres précieux et sacrés et ont été accordé beaucoup d'importance aux animaux dans le cycle religieux et spirituel de la Terre noyau. Très bien, je vais continuer par rapport à cela. Il y a beaucoup de choses à parler, mais comme le temps presse, parce que là il va se faire tard, je continue. Voilà, le temps dans le temps. Le temps dans le temps, c'est exactement à peu près ça. C'est-à-dire que il y a un temps spiral dont nos trois formes énergétiques actives, grâce au déploiement des microconsciences sur le cerveau biologique et qui administre l'activité du décryptage du décryptage des codes génétiques du cerveau biologique, qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps alpha. Le temps alpha, le temps spirale. Ce sont grâce à ces trois chakras, nom de Dieu, que l'on vit depuis très longtemps sur la Terre noyau, car on traverse la période dite du cycle karmique. On a traversé la période du cycle karmique. Pour certains et pour d'autres sont venus directement sur la Terre par le transfert des consciences, par l'essaimage du système d'essaimage des consciences, etc., etc. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, nos moi supérieurs, vivent dans les dimensions énergétiques au minimum du feu vibratoire doré, macrocosmique. Et ils ont un espace-temps avec lequel ils sont en réaction. Les prières, les méditations, à la base, sont effectuées pour renouer le contact ou renforcer le contact avec ces moi supérieurs. C'est-à-dire que nous, sur la Terre noyau, on est comment dire ça? On est une copie conforme à notre nous qui se situe dans les dimensions de vie galactiques. Et nous, quand je dis moi, en fait, le moi ici, mon ego, c'est qu'une impression de trois chakras actifs, de trois microconsciences qui utilisent des chakras qui ont, ces chakras-là ont traversé les périodes du cycle karmique, ont traversé les périodes du cycle de l'évolution générale, et voici la forme qui est aujourd'hui présente en face de vous devant la caméra. Donc, il y a un temps hélicoïdal, c'est-à-dire que eux, les moi supérieurs, les humains et sens galactiques, vivent tous dans les dimensions du temps hélicoïdal, ou hélicoïdo, on peut dire ça. Nous, sur la Terre noyau, on vit l'échelle du temps alpha et une conscience qui entre vraiment en méditation, vraiment la méditation véridique, le mantra véridique. C'est sûr qu'il rentrera en réaction avec le tunnel spatio-temporel hélicoïdal dont il est attaché avec son moi d'origine fondamentale, son moi supérieur. Et disons si cette conscience que j'ai dessinée, c'est une conscience gamma, enfin une conscience dorée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va déployer son énergie naturelle d'une façon à créer un hélicoïdal, une hélice qui va envelopper son potentiel de conscience satellitaire qui utilise une forme robotique humaine qui est en réaction avec l'énergie du temps spatio-temporel alpha. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le phénomène le temps dans le temps. Et c'est là que commence la véritable évolution. C'est là que commence la véritable métamorphose.
C'est là que commence la véritable renaissance, chers amis. Donc, ces moi supérieurs, il n'y a pas seulement les moi supérieurs qui font ce genre de choses. Il y a des moi supérieurs qui se trouvent sur la Terre noyée dans les bases technologiques, dans les coordonnées centrales de la Terre noyau que l'on qualifie de chakras de la Terre noyau. La Terre noyau dispose aussi des chakras, chers amis. Et ces chakras sont bien connus. Il y a Jérusalem, il y a la Mecque, il y a le Taj Mahal, il y a encore d'autres coordonnées, par exemple la vallée de Gizeh et d'autres coordonnées encore sur la Terre noyau qui sont des chakras, c'est-à-dire qu'une conscience qui va là-bas, qui va faire une méditation, va entrer en réaction avec justement des énergies artificielles, temporelles, des bases technologiques. D'un côté et de l'autre, elle va entrer, si, disons, vous faites une prière, une méditation chez vous, qu'importe, mais vraiment, sincèrement, sans artifice, sans de oui, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Non, vraiment, comme plonger dans l'océan et nager dans les profondeurs de l'océan, d'une façon décisive. À ce moment-là, la magie, si vous voulez, le miracle s'opère. À ce moment-là, le comité d'union des bases technologiques vont vous focaliser comme d'une façon à faire former une pyramide dans votre chambre. Ils vont justement effectuer des opérations technologiques très importantes qui vont renforcer la santé de vos organes, ils vont vous décoder des codes super temporels de votre essence galactique qui se situent dans les formes, enfin, dans les cerveaux énergétiques. Mais une fois que les codes qui s'activent dans le cerveau énergétique s'activent en parallèle dans le code, dans le cerveau biologique, il y a ce qu'on appelle, nous, l'unification, c'est-à-dire l'Ursa-Lepim, l'unification. Et ceci va permettre justement de vivre des impressions masonactives, des impressions métaphysiques, des impressions qui concernent le programme noyau de la conscience macro sur la Terre noyau. Donc, chers amis, le temps alpha, si vous voulez regarder ici, ça part en pyramide. C'est-à-dire que là, la conscience, elle est vraiment concentrée, mais il y a des consciences qui propagent leurs énergies naturelles, mais d'une façon horizontale. C'est-à-dire que il n'y a plus cette pyramide qui va rentrer en réaction et l'énergie va s'aplatir, et ensuite, que Dieu en préserve, d'autres énergies vont soutenir, et ces énergies-là ne sont pas les énergies souhaitées. Donc, si on en vient à l'unification des deux croquis que je vous ai effectués, chers amis, donc on a la bande temporelle hélicoïdale commun doré et calme, bêta, gamma. D'accord. La Terre noyée est rentrée en réaction avec la période des bandes temporelles hélicoïdales commun doré, bêta, doré et calme, bêta. Le 21 décembre 2012, ça a commencé. Donc, la Terre noyau à l'heure actuelle, que l'on sache ou non, est en phase de méditation, en quelque sorte. Elle commence à s'éveiller. Et cet éveil-là va aussi entraîner l'éveil des autres individus. L'éveil des autres individus vont impacter la Terre noyau d'une façon respective à son programme de navigation lui appartenant. Et en accord surtout au plan absolu. Très bien. Ensuite, chers amis, qu'est-ce qui va se passer automatiquement si vous rentrez en réaction avec le temps hélicoïdal de la Terre noyau, c'est-à-dire vous allez rentrer en réaction avec le facteur de la moisson principale de la Terre noyau. C'est pourquoi en fait il y a un temps dans le temps. Nous vivons dans un temps où notre esprit est emprisonné.
Elle est emprisonnée par le gardien que l'on appelle ego. C'est qui celui qui est en prison? C'est le véritable nous. Et ça, c'est ok, ça c'est une petite image un peu percutante. Je vais utiliser notre image. Si vous voulez, nous dormons, nous sommes en état de sommeil et uniquement on se réveillera lorsque on atteindra ce qu'on appelle nous la réaction spatio-temporelle bêta. C'est ça qui est souhaité par toutes les organisations hiérarchiques célestes. C'est pourquoi, chers amis, il faut agir toujours en accord à l'espace-temps actuel de la Terre noyau. Il faut toujours avoir des idées rénovatrices, des idées qui vont améliorer le collectif de l'humanité en direction d'êtres humains dans le sens d'origine fondamentale et super d'origine fondamentale, et non le robotiser, et non l'asservir, et non les zombifier. C'est ce qui est visé par la technologie artificielle, chers amis. Ils veulent zombifier les consciences, ils veulent les asservir pour l'éternité, et ils veulent surtout les conquérir. C'est pourquoi j'en parle en parallèle au programme de ce soir, parce que c'est important. Les choses vont très vite, plus vite que ce que moi je pensais, sincèrement. Très bien. Donc, on a compris pourquoi alors les prières, les méditations étaient requises pour l'humanité, pour que l'humanité avance dans sa voie spirituelle, pour qu'elle puisse avancer dans sa propre vérité. D'accord? Et en parallèle, la Terre noyau aussi vit la même chose, c'est-à-dire qu'elle avance aussi vers sa propre vérité, qui est la vérité, justement, de la dimension oméga, c'est-à-dire Antara. Très bien, je continue avec les slides. Donc, chers amis, toutes les particules énergétiques qui nous composent, qui composent les atomes, les molécules, les organes, qu'importe, les organismes, qu'importe, sont constituées de pores. Et qu'est-ce qu'on voit dans les pores? On voit elles disposent des fonctions pour que l'énergie naturelle des consciences puisse entrer en réaction dans une bande temporelle spirale, c'est-à-dire qui est constituée de trois choses: de la zone d'activité de la temporalité, de la zone d'activité de la localité et de la zone d'activité de la forme. Et tout ceci se joue au centre de transition périodique. Ça, c'est encore un autre sujet, mais pour vous dire que les pores, les particules énergétiques sont conscientes, sont programmées d'une façon à être en accord justement à la dimension. Regardez, même les particules énergétiques disposent d'un concept. Ce concept est le concept de la dimension de conscience de navigation. C'est grâce à cela que les pores sont propagés parmi les dimensions galactiques où se situent justement les dimensions de super force de la conscience spatiale infinie limitée. Donc, on peut entrer en réaction avec n'importe quel objet, sujet, événement. On dit même rien que penser est une expérience. Par exemple, vous regardez un film, ce film vous impacte. Ça aussi, c'est une expérience. C'est compté comme une expérience, comme si vous l'avez vraiment fait. Pourquoi? Parce que vous l'avez vécu. Vous êtes entré en réaction, en résonance avec l'objet, le sujet, l'événement en question, chers amis. Alors, euh, très bien, je continue. Si vous voulez, ici, on voit maintenant la notion de nova.
dans l'aspect euh, biologique, dans l'aspect physiologique, c'est-à-dire de la Terre-noyau, certes, on peut pas appeler une nova. On peut pas l'appeler, c'est pas possible. Mais si on prend l'intégralité de toutes ces couches énergétiques qui constituent, euh, qui constituent chaque couche d'une façon respective à l'échelle de la fréquence 7 fois 49. Bien entendu, ici, je les ai tracés comme ça, mais enfin, c'est encore autrement. Si vous voulez, la couleur blanche regorge en elle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Toutes les couleurs des chakras. Et ici, moi, je les ai dissociés d'une façon respective à chaque couche. Il y en a 7. On a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et le doré. Tout comme le chakra couronne. C'est-à-dire que la Terre-noyau, même durant la phase de programme de navigation lui appartenant, n'était pas à son maximum. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas entrée en réaction avec le facteur temporel hélicoïdal bêta. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, c'est pourquoi même selon la fréquence et stabilité, si vous voulez, le Tarya Esverium Kuma, la fréquence de violence, enfin pas violence, mais de percussion ou de percussion, ouais, on peut dire ça, ou d'impact, la fréquence d'impact et stabilité d'être des particules énergétiques, il y a eu des formes qui ont été conçues sur la Terre-noyau. Regardez, tout d'abord, il y avait les dinosaures, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait encore les autres Homo sapiens erectus, etc., etc. Et il y avait des arbres qui étaient aussi grands enfin, des troncs des arbres qui étaient aussi grands qu'un petit village à l'époque des dinosaures. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses très différentes qu'aujourd'hui. Pourquoi ça a disparu? Tout simplement parce que la fréquence de modulation, enfin, si vous voulez, la modulation de la fréquence temporelle de la Terre-noyau a été, hum, a changé. Ouais, j'ai pas envie de dire a été changé, mais la conscience de l'organisme de la Terre-noyau a décidé d'une façon d'agir autrement pour effectuer son programme d'évolution respectif. C'est-à-dire que selon la loi du facteur de vitesse de rotation des particules et la loi du facteur de, le facteur de vitesse de l'essence, enfin, d'essence, oui, d'essence, il y a eu une espèce de modulation qui a été effectuée selon le programme respectif de la Terre-noyau. Ça a été un sujet un petit peu délicat, c'est pourquoi j'aimerais vous revenir beaucoup plus tard sur ce sujet-là. Hmm. Très bien, c'est-à-dire en quelque sorte, la Terre-noyau ne pouvait pas accueillir directement les êtres galactiques, tout simplement parce que sur la Terre-noyau, l'organisme de la Terre-noyau, Lady Gaia, n'était pas en disposition de rentrer en réaction avec les dimensions spatio-temporelles bêta. C'est pourquoi il n'y a pas eu, justement, directement une instauration galactique sur la Terre-noyau. Mais, par contre, il y a eu des champs magnétiques artificiels qui ont été conçus sur la Terre-noyau. Et ça a permis le déploiement de la première civilisation éthérique sur la Terre-noyau que l'on prénomme Atlantia. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà, je continue. Et bien entendu, chaque conscience sur la Terre-noyau
n'utilise pas seulement une forme biologique, utilise aussi des formes énergétiques, utilise des cerveaux énergétiques. S'il n'y avait pas ces cerveaux énergétiques, on ne pourrait ni recevoir d'informations, ni traiter les informations de l'extérieur vers l'intérieur. On ne pourrait ni éprouver des sentiments, on ne pourrait ni avoir d'émotions, on ne pourrait ni avoir de plaisir, on ne pourrait ni avoir de pensée, c'est-à-dire on absolument aucune fonction de décryptage de code génétique aurait pu être effectuée à ce jour. Et si cela n'aurait pas été effectué, impossible d'effectuer le programme, de mettre en application le programme, l'intégralité du programme évolutionnel, expérientiel, missionnel, des microconsciences, tout comme des macroconsciences sur la Terre noyau. Donc, à partir du 21 décembre 2012, à travers le barysphère de la Terre noyau, il y a eu l'émergence de l'énergie bêta, une toute petite étincelle qui se propage à travers toutes les couches de la Terre noyau, chers amis. Et cela va petit à petit réveiller non seulement toutes les choses qui se trouvent dans sa présence d'organisme, mais surtout, elle va aider, enfin, elle va justement éveiller toutes les présences en sa présence. Bon, là, ça a été un petit peu confus. Simplement pour vous dire que la période apocalyptique, c'est la période de l'éveil du chakra cœur de la Terre noyau. Et qui dit chakra cœur dit aussi le chakra cœur de tous les êtres humains sur la Terre noyau. Car c'est vraiment ce chakra cœur qui dispose du sceau à élever, à, comment on appelle ça, à déverrouiller. Nous avons un sceau dans le chakra du cœur où nous avons une clé cinétique, un anneau cinétique, si vous voulez, dans notre chakra du cœur. Et celui-ci est inactif. S'il aurait été actif, parce que j'en vois beaucoup qui vont venir, s'il aurait été inactif, s'il aurait été actif, à ce jour, on aurait vécu tous ensemble, avec toute l'humanité de la Terre noyau, des impressions masonactives. Nous verrons sur les plateformes Internet des choses beaucoup plus humaines, beaucoup plus célestes, beaucoup plus gracieuses, beaucoup plus, euh, comment on appelle ça, innocentes, naïves, qu'importe, beaucoup plus galactiques, beaucoup plus célestes, que des choses, hélas, beaucoup plus denses, beaucoup plus brutes, beaucoup plus absurdes, beaucoup plus j'en passe et j'en passe. Voici, voilà, ce que je peux vous dire pour le moment. Je continue, chers amis, avec les slides. Normalement, ça doit être le dernier. Oui, très bien. Le programme a été effectué et ce programme-là de la Terre noyau, quoi qu'il arrive, le programme Alpha Nova s'est clôturé le 21 décembre 2012. Et bientôt, on s'approche de nouveau au 21 décembre 2012, chers amis. Et sachez une chose, c'est cyclique. C'est-à-dire que il va y avoir un remarquage de la Terre noyau, selon le taux de critères de l'éveil de l'humanité entière, de toutes les consciences en mouvement dans les formes robotiques, biologiques, que ce soit des animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les minéraux. Et ça, bon, on verra qu'est-ce qui va se passer. Seul le temps nous le fera vivre. Et par rapport à Alpha Nova, je pense après à peu près vous avoir tout dit. J'ai bien dit à peu près. Euh, les fréquences 7x49, le House Spectrum octarésier, ça sera encore des leçons à venir prochainement. Et très bien.
Je vous remercie beaucoup pour votre présence sacrée, du temps que vous accordez à regarder ces vidéos. Et moi, j'essaie de faire de mon mieux entre travail et ces vidéos-là. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'intervention. Puisse le comité d'union des bases technologiques assister l'humanité, la création entière, pour la clôturation de la période de la mention principale dans laquelle nous nous dirigeons petit à petit. Je dis Amen, Amen, Amen. Et je vous souhaite une très bonne soirée, enfin très bonne fin d'intervention. Sincèrement, il sera derrière.